Bonjour, je vais parler d'un épisode de Marvel's Agents of Shield, donc qui continue l'action là où elle s'était arrêtée, avec Ruby qui veut utiliser la machine en forçant Simmons et Fitz à la construire, enfin à la fignoler en tout cas, avec Strucker, Hale qui essaie d'en apprendre un peu plus sur le gravitonium pour arrêter sa fille, pour savoir si c'est risqué ou pas, mais elle veut arrêter sa fille. Le Shield qui retourne sur la base de Hydra, oui, pour les arrêter. Talbot, qui est contrôlé par un... On sait pas exactement qui d'ailleurs. Alors ça, bonne question, puisque sa mission, c'était de capturer Robin. Mais au compte de qui? Est-ce que c'est Hale qui voulait capturer Robin? Est-ce qu'elle... Je pense qu'elle sait que Robin peut voir le futur, sinon il n'y a aucune raison de la capturer. Donc, est-ce que c'est Hale qui voulait la capturer pour peut-être avoir des informations à l'avance sur la menace alien? C'était juste ça l'ambition? J'ai l'impression que ça s'arrête vraiment à ça. Il n'y a pas d'autre chose derrière. Donc voilà. Alors Talbot, alors il y a un truc qui m'a plu, si, c'est à la toute fin quand Coulson et Mac viennent le confronter. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont pas pris leur ice, le flingue là, qui permet de icer les gens là. Parce que vous savez que vous allez vous confronter à quelqu'un qui a été brainwashé et que vous voulez l'arrêter sans violence. Donc pourquoi est-ce que vous n'avez pas amené ce flingue? C'est vraiment la première question que je me suis posée. Et justement après Mac qui s'en va et qui revient directement avec ce flingue là. Donc voilà, ça me fait plaisir quand je me dis, mais pourquoi les mecs sont cons? Enfin, pourquoi ils ont pas fait ça alors que c'est évident? Et que justement, ils le font tout de suite après. Voilà, parce qu'en effet, ils ont des armes qui permettent. Ils ont des armes non létales. Vraiment non létales. Il faut les utiliser. Quand justement tu es préparé. Quand tu es pris par surprise, pourquoi pas, mais quand tu es préparé, utilise-les. Et ça, par contre, c'est un point négatif parallèlement avec Ruby. Parce que Ruby, bah pareil, ils savent qu'ils doivent neutraliser quelqu'un sans le tuer, vu qu'ils ont quand même sa mère avec eux. Donc voilà, il faut la neutraliser sans la tuer. Pourquoi vous avez pas amené ce flingue? Parce que si tu amènes ce flingue, tu la bats, tranquille. Je veux dire, à un moment, elle a le dos tourné, hop, tu la bats, elle est évanouie, tranquille, c'est réglé. C'est réglé. Et ça évite à Yo-Yo de la tuer. Alors, ça me gêne pas du tout que Yo-Yo la tue, c'est cohérent avec son personnage, elle croit qu'elle sauve le monde, donc elle a raison, enfin, pour le personnage, justement, c'est pas... ça sort pas de elle ne sort pas de son personnage. C'est logique, c'est cohérent. Mais ils auraient pu éviter ça juste en amenant ce flingue. Et ça, c'est con parce que justement, il y a une scène où je me dis, ils y ont pas pensé. Ah, si, ils y ont pensé. Mais il y a une autre scène où ils y ont pas pensé alors qu'ils étaient préparés également. C'est ça, quand t'es préparé au truc, ben, c'est con. Et la seule raison pour laquelle il la tue, et il l'incapacite pas, c'est pour pousser sa mère, Hale, à vouloir être vengeresse, quoi que ce soit. Alors il y avait plein d'autres façons de régler le truc, quoi. C'est ça qui est énervant. Mais bon. Ou même, oui, ils auraient pu la rendre tellement puissante que le seul moyen c'était de la tuer. Enfin, je pense qu'il y avait plusieurs façons de régler le truc, ou même à la limite qu'avec ses propres pouvoirs, elle se contrôle pas, ou même t'amènes le flingue et tu te rends compte que ça marche pas. Par exemple, je, tu sors une explication pseudo-scientifique, hein, ta gueule c'est scientifique, mais voilà, au moins essayer. Bon, un peu dommage. D'ailleurs, j'aime bien Daisy qui était absolument convaincue qu'elle a détruit la planète, qui là se rend compte que c'est peut-être pas de sa faute, mais qui décide quand même d'aller sur place et de pas utiliser ses pouvoirs. Alors elle décide quand même de pas utiliser ses pouvoirs, mais elle était paranoïaque au point de dire il faut surtout pas que j'utilise que j'ai mes pouvoirs et tout. Là, ça gêne pas de se retrouver en présence du truc qui était censé détruire la planète. Alors certes, elle dit je vais pas utiliser mes pouvoirs, mais quand même, ça la gêne pas trop d'y aller alors qu'elle se dit que tiens, c'est peut-être moi qui ai détruit la planète. Bon, ça passe. Au moins, elle décide de pas utiliser ses pouvoirs. Mais du coup, tu dis, mais. euh, bah oui, comme il dit Coulson, oui, enfin, tu vas te désarmer, quoi. Même si tu décides de pas utiliser tes pouvoirs, tu peux venir avec des flingues, peut-être. Avec le ice, peut-être. Ça serait une bonne idée. Bon, d'ailleurs, en parlant de flingues, dans la base d'Hydra, j'adore, mais c'est un truc de beaucoup de séries. Les mecs, les militaires armés, qui viennent au CAC pour se battre. Ils tirent pas à distance. Non, 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 non. Ils viennent au CAC pour se battre avec leurs armes. C'est complètement con. Mais c'est pas la première fois et c'est pas la dernière, hein. C'est comme ça, on veut des combats physiques, donc il faut trouver une justification. Alors que par les combats de flingue bien chorégraphiés,
ça peut donner très bien, hein. Il y a de très bons films qui sont sortis récemment qui le démontrent. Bon, et sinon, je veux peut-être parler d'un truc, c'est la gestion de la série par rapport au film Avengers. Ils ont réussi un peu à déminer le truc, puisque le lien avec le film Avengers, c'était Hale qui voulait protéger la Terre de la menace de Thanos. Et là, en fait, il se coupe de cette motivation de Hale avec la mort de sa fille. Maintenant, elle est plus motivée par protéger la planète, vu que ça ne peut plus être une motivation après le film, vu que la menace sera passée. Donc ça ne peut plus être sa motivation, mais du coup, sa motivation maintenant, c'est venger sa fille. En utilisant d'ailleurs les aliens qu'elle avait contactés pour protéger la planète. On ne sait pas exactement ce qu'ils veulent ou ce qu'ils font, quoi que ce soit. Apparemment, ils veulent de la gravitonium. D'accord. Et du coup, elle va les envoyer pour essayer de tuer Shield. Alors, par contre, Yo-Yo qui croit avoir sauvé le monde, moi, ça me pose des questions, puisque dans son futur, l'autre Yo-Yo lui avait dit que c'est quand ils essayaient de sauver Coulson. Ils avaient foutu la merde. Du coup, je pense qu'elle n'a pas du tout sauvé le monde. Et je me demande s'ils vont réfléchir là-dessus ou pas. Parce qu'elle a cette information, qu'elle a transmise d'ailleurs à Fitz et Simmons, que c'est parce qu'ils ont essayé de sauver Coulson. Donc est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'en fait il y a autre chose? Voilà, je sais pas exactement. Euh, Sinon, peut-être dernier point avec Ruby qui nous a quittés et Strucker. Bah, finalement, Ruby, de toute façon, elle n'a pas servi à grand-chose, honnêtement, hein. Elle sert comme motivation à Hale pour remplacer la motivation première qui était de protéger la planète. Mais sinon, son personnage, voilà quoi, pas exceptionnel. Alors là, elle dit que Daisy, c'est un exemple pour elle. Ça, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que j'avais compris que pour elle, Daisy, c'était une rivale. Mais là, elle lui dit, ah, t'es un exemple pour moi et tout. Pourquoi spécial? J'avoue, je comprends pas trop d'où ça sort, ce truc-là de... C'est un exemple pour moi. Bon, alors par contre, Ruby qui perd complètement le contrôle, qui tue Stroker. Donc lui aussi, d'ailleurs, ça servait pas à grand-chose de le faire revenir, si c'est pour le faire tuer comme ça. Il a pas servi à grand-chose, il l'a aidé un peu, mais voilà, il a pas servi à grand-chose. Et qui perd le contrôle de ses pouvoirs. Et du coup, bah, on apprend que dans le Gravitonium, il n'y a pas juste, je crois que c'est Hall, c'est ça, le scientifique. Il y a aussi Quinn, de mémoire, c'est ça, Ian Quinn, qui a été, on avait vu d'ailleurs dans une scène où il avait été absorbé lui également par le Gravitonium, parce qu'apparemment le Gravitonium le voulait. Et donc, c'est les deux qui se battent pour récupérer un corps. On voit qu'à 8%, ils sont déjà pas loin de prendre le contrôle de Ruby. Rien que le fait d'avoir touché le Gravitonium fait qu'ils restent déjà dans l'esprit de Krill. Là, ils sont presque en train de prendre le contrôle de Ruby juste à 8%. C'est-à-dire que le Gravitonium a vraiment... Ils sont tous les deux dedans, ils ont vraiment une conscience. Donc, voilà, est-ce qu'il va resservir encore? Puisque là, la machine, maintenant qu'ils savent que le Gravitonium a une conscience et qu'ils veulent utiliser un corps, ils vont pas utiliser la machine, là. Même en dernier recours, tu n'utilises pas la machine. Tu sais qu'ils essaient de prendre le contrôle de ton corps et qu'en plus, ça te donne des pouvoirs super puissants. Donc, au point de quasiment détruire la planète, ça serait con d'utiliser la machine quand même. Alors après, il y en a peut-être un qui sera aussi con en se disant tiens, peut-être que je peux contrôler ce pouvoir. Mais voilà, il y a peu de chance. J'espère qu'ils vont la bousiller complètement, la machine, détruire les plans et tout. Parce que, en effet, c'est le seul truc qui vraiment menace la planète, en gros, d'après eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire du gravitonium? Et même les aliens là veulent du gravitonium. Pourquoi? Est-ce que c'est les aliens qui viennent pour le gravitonium qui vont provoquer justement une destruction à cause bah, des deux gus qui sont à l'intérieur et qui veulent à tout prix en sortir? Donc voilà, ça ouvre quand même des pistes pour la suite. Après, bon, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur l'épisode. C'est quand même surtout de l'action, c'est-à-dire c'est la résolution des actions qui étaient en cours. Et maintenant qui ont pas conclu les arcs, les personnages pensent que ça a conclu les trucs, vu que Talbot s'est conclu en tout cas. C'est bon, enfin, maintenant il faut lui délaver le cerveau, mais c'est conclu. Ruby, bah, là c'est vraiment conclu. La destruction de la planète, ils pensent que c'est conclu, mais je pense que les aliens vont remettre ça en question. Et en effet, il reste plus que la menace de Hale et des aliens. Tout le reste, ça a été conclu quand même. La menace de Thanos, bah, elle va être conclue dans les films, donc voir comment est-ce qu'ils vont gérer ça, les aliens qui vont attaquer. Parce qu'en plus,
une fois que Thanos aurait été dégagé de la Terre par les Avengers, les autres aliens, ils seraient peut-être un peu réticents à attaquer la planète quand même. Une fois que tu sais que le Mad Titan a été repoussé, tu te dis qu'il faut pas trop s'en mêler de cette planète. Mais ce qui d'ailleurs pourrait justifier que dans la série, ils restent plutôt discrets, qu'ils veulent pas. Voilà, ils voudront pas attirer l'attention, je pense, donc ça permettra de justifier qu'ils restent discrets dans la série. Mais on verra ce que ça donne, hein. Et sur ce, au revoir.